dans le chat, on est, enfin, je suis là pour ça. Voilà, s'il y a des questions, des incompréhensions ou autres, je répondrai dès que possible. Alors, vous avez nos coordonnées. Nous sommes présents évidemment sur tous les réseaux sociaux, hein, puisque nous avons un site internet. Donc, comment on va regarder, comment on va avancer là sur le sujet? On va d'abord voir l'histoire du curriculum vitae, le CV, le fameux CV, hein, quand a eu lieu le premier CV, hein, comment ça fonctionnait avant. On fera une petite étude de quelques CV, alors orientés plutôt optique lunetterie, hein, de ce qui se fait, ce qui n'est pas à faire, et puis nous allons vous donner notre avis sur la question. La législation du CV, les obligations ou non, et puis les différentes structures et modèles à adopter, puisque, comme je vous disais, il y a une hiérarchisation, une catégorisation qui est importante pour la lisibilité, par exemple. Notre point de vue en tant que recruteur et employeur, et puis des outils et conseils pour se démarquer de la concurrence, finalement, puisque souvent, sur un poste qui vous intéresse, vous n'êtes pas seul. Voilà. Donc, il faut aussi susciter l'attention et l'intérêt pour décrocher l'entretien et ensuite le job. Alors, le CV, le premier CV a eu lieu quand? Le premier CV a eu lieu de source en 1482. C'était Léonard de Vinci qui a voulu énumérer ses compétences, tout simplement, au duc de Milan, puisqu'il voulait travailler avec lui. Donc, ça a été, historiquement, c'est la première source sûre d'un CV, voilà, qui permet à Léonard de Vinci de décrocher aussi un travail, comme on va dire, en 1482, en projetant ses compétences, ses réalisations, hein, puisqu'on connaît très bien tous Léonard de Vinci. Et vraiment, à date, tout a commencé en 1482. Ensuite, ça s'est retrouvé au moment de la Renaissance où, pareil, des documents plutôt de référence d'anciens employeurs avec quelques expériences. On pouvait moins parler de formation. C'était consacré à une certaine catégorie. Voilà, ça commençait plutôt sur tout simplement de la présentation verbale des expériences, des formations directement aux employeurs. Ça s'est fait au niveau de la Renaissance, où les personnes décrivaient directement ce qu'ils avaient fait, avec parfois des lettres de référence, comme je disais, sur les anciens employeurs. Le CV est réellement apparu dans les années 80 aux États-Unis, à la période où il y a eu énormément de besoins. Attendez. Petit souci. Ok, c'est parfait. Donc, c'est vraiment démocratisé aux États-Unis, sous la forme d'un papier écrit, tout simplement, et retraçant tout simplement la carte d'identité professionnelle de chaque demandeur d'emploi. Il était souvent accompagné de lettres de référence, mais ça c'était également le cas sur la Renaissance, et il était plutôt formel. L'objectif, alors à quoi sert un CV finalement? Qu'est-ce que c'est? Donc ça va être une carte d'identité professionnelle, tout simplement, qui va sur une page en général retranscrire et retransmettre vos formations, vos expériences, vos appétences, tout simplement, vos informations de contact. L'objectif, c'est d'avoir sur un document tous les éléments concernés pour qu'un recruteur et employeur, en 3 à 5 minutes, ait une visibilité, une idée de... Bonjour Emmanuel, une visibilité de votre parcours et de ce que vous voulez, tout simplement, de ce que vous voulez faire. Voilà. Mais c'est aussi l'objectif du CV, c'est de pouvoir décrocher un entretien, tout simplement. Donc, susciter l'attention des employeurs par rapport aux nombreuses candidatures qu'ils peuvent récupérer et de pouvoir tout simplement faire la différence par rapport aux autres. Donc là, on va étudier tout simplement, dans un premier temps, quelques CV. Voilà, que nous on a retrouvés, qui sont anonymisés. Donc là, on a quelques-uns qui vont être tout simplement au format paysage. On a aussi une version un petit peu originale une version web qui se démocratise de plus en plus. Et voilà, n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à nous poser des questions. Tout simplement, on est là pour ça. Alors, ce CV, voilà, c'est un premier CV et on vous donnera ensuite plus d'informations. On a un CV qui va être plutôt
au niveau du design, assez simple, mais efficace, puisqu'il est aussi sur des tons de couleurs assez clairs, neutres, c'est très facilement lisible, et il se répartit de manière sur deux colonnes. Donc, on a la photo, qu'on a évidemment floutée. Alors, je vous rassure, la personne sourit, ça c'est important, on le dira tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure, avec sa profession, opticienne, lunetière. Très important, puisqu'un CV égale un emploi, et pas un CV égale plusieurs emplois. Donc, la première catégorie, la première colonne comprend donc la partie formation, qui fait partie des grandes parties d'un CV, la partie langue, centre d'intérêt également. Et la seconde va être plutôt orientée expérience professionnelle, où là, on ne le voit pas parce qu'on l'a flouté, mais qui va être de l'ordre antéchronologique. Alors, qu'est-ce que c'est l'antéchronologie? Ça veut dire que la répartition de vos expériences, la plus récente des expériences est en haut, tout simplement. C'est souvent ce qui intéresse le plus les employeurs, puisque c'est la dernière, et ça permet de savoir si vous êtes actuellement en poste, en recherche active, disponible, etc. Voilà. Donc, en général, en antéchronologie, on va être sur la même répartition pour les expériences, mais également pour les formations, pour conserver une certaine logique. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez correctement le CV? Bon, parfait. Très bien. OK. Donc là, on est sur un CV plutôt basique, mais qui fait, en termes de design, évidemment, mais qui fait le job, quelque part. On aurait une petite remarque, mais on va être pointilleux sur plutôt les centres d'intérêt, alors qu'ils sont très bien, très bien décrits, équitation, galopette. Donc, on est sur visiblement avec une personne qui a un certain niveau dans l'équitation, peut-être le sport à haut niveau, guitare et chant, etc. Donc, en fait, les centres d'intérêt nous permettent à nous de vous connaître un petit peu plus au-delà du côté très traditionnel, entreprise, école. Ouais, de savoir un petit peu à qui on a affaire, parce qu'on ne mise que sur un document pour le moment, avant la rencontre en entreprise. Donc, réticence pas sur les centres d'intérêt, mais surtout sur les compétences où il manque ce petit encart qui est important pour vous différencier. Donc, on voit bien sur la partie expérience les différentes missions qui lui ont été allouées. Les fameuses hard skills, le savoir-faire en entreprise, et les compétences qui sont absentes, qui peuvent être décrites en entretien, qui sont le comportement, la personnalité quelque part, parce qu'on est quelqu'un qui a de l'empathie, qui a un bon relationnel client, ce genre de compétences-là. Bonjour Florence, je vois que c'est bon, tu avais les dialogues, c'est parfait. Donc voilà, là on a un exemple basique mais efficace d'un CV. Voilà. On passe sur un autre qui est un petit peu différent, qui va être sur un format paysage. En règle générale, on est plutôt sur un autre format, mais là qui peut aussi s'apprêter au positionnement de la collaboratrice, qui est plutôt orientée sur de l'artisanat et de la lunetterie. Donc, on va être plutôt sur de la création et du design. Et là, l'enjeu, c'est de montrer aussi de quoi on est capable, tout simplement. Donc, on a quelque chose d'original qui frappe à l'œil, sans jeu de mots, et avec réparti sur 3 parties, une photo qui est centrale, donc la photo souriante, toujours, avec 3 catégories les plus importantes, formation, compétences et expérience professionnelle, de manière toujours antéchronologique. La petite remarque qu'on pourrait faire, également là on est pointilleux en tant que recruteur, c'est la police utilisée, qui est un petit peu difficilement lisible, on va dire, même si bon, tout est un peu clair. Il faut savoir que un CV qui va se retrouver sur Internet va être, comme n'importe quel site Internet sur Google, va être scanné par des petits méta-robots pour référencer votre CV. Donc, souvent, le CV va être publié sur des job boards professionnels, peut être également ajouté sur votre profil LinkedIn, très important. Mais voilà, le fait de rajouter parfois des petits mots-clés sur votre CV va permettre aussi de remonter dans les référencements. Voilà, c'est l'occasion de trouver un poste en optique, pour le coup. En 24 heures, c'est facile, mais trouver le poste qui vous correspond, c'est encore autre chose. D'où l'intérêt de mettre toutes les chances de votre côté. Donc voilà, on est sur un CV qui est original, un petit
peu flou dans la recherche d'informations. Alors, c'est clair, mais il faut passer un petit peu plus de temps. La photo est bien présente, même si elle n'est pas obligatoire, puisqu'elle peut être discriminante. Et on est sur un cadre un petit peu différenciant, mais qui s'y prête avec la nature de l'emploi recherché, puisque c'est plutôt dans de la fabrication de montures, de lunettes. Là, on est sur un autre design, format classique, effectivement, avec de la couleur. Ça alerte le regard. On est également sur une formation, une expérience. Vous avez 3 catégories, 4 même. L'expérience professionnelle qui apparaît en premier, les formations juste en dessous, et une petite particularité, et ça, on vous invite à le faire systématiquement sur vos CV, c'est une petite présentation de 4-5 lignes de vous, tout simplement. Puisque, on se base par rapport à du factuel, à ce qui est écrit, mais on ne vous connaît pas encore. Et avoir 4-5 lignes de présentation sur vous, votre recherche, ce qui vous aspire, pourquoi vous avez fait ces études-là. Alors, ça reste concis. Vous permet aussi de nous forger une image de vous professionnellement. On a également la partie la plus importante de contact, puisqu'il ne faut surtout pas faire de faute, parce que si on a envie de vous contacter et que les numéros de téléphone ne fonctionnent pas, on n'ira pas plus loin. Et on privilégiera peut-être une autre candidature, également pour l'adresse mail. Donc là, on est sur quelque chose de simple, efficace, pareil, dans l'esprit créatif du poste, de sa recherche d'emploi. Alors, sur le titre, moi, personnellement, je n'aurais pas mis bachelor de lunetier créateur, mais j'aurais plutôt mis en recherche d'un poste d'opticienne lunetière créateur, parce que là, on est plutôt sur la nature du diplôme. Et le dernier, bon, je pense que ça nécessite peu d'explications. On est sur le minimum de ce qui peut être mis. C'est-à-dire qu'on est sur simplement une expérience avec une formation. Il manque en tout cas la date d'obtention du diplôme. Donc là, sur cette personne, on ne sait pas si elle a eu son BTS ou pas, BTS opticien lunetier. Sur la partie expérience, c'est clair. Mais on est sur 2 postes, opticien et représentant. Bon, opticien, c'est souvent en magasin. Représentant, c'est sur la route, en commercialisation de produits. Voilà, on est un petit peu sur un flou, tout simplement. On a la localisation, plus ou moins, et la partie contactée va être plutôt un lien web de contact. On a flouté pour raison privée. Voilà, tout simplement. On revient donc. Alors, est-ce que vous aviez des questions ? Bon, écoutez, si pas de questions, c'est que je suis clair. Vous de me dire. Bon, écoutez. La question de l'âge, très bonne question, puisque on intervient sur justement cette partie qui est de la notion légale du CV, la législation. Donc, il y a des respects, il faut respecter les règles de non-discrimination. En entretien, c'est pareil. Chaque recruteur a l'obligation de suivre une formation de non-discrimination et les employeurs de se soumettre à cela. C'est un principe d'équité et d'égalité de chacun, d'égalité des chances. Et il y en a 24. Ce sera l'occasion d'ailleurs de faire un prochain sujet de webinaire là-dessus, justement pour mettre en avant ces 24 points qui sont, je pense, méconnus de pas mal de monde. En tout cas les employeurs, et qui dans le quotidien, un recrutement doit être objectif, se baser sur une fiche de poste, une fiche candidat, un CV doit être lu de manière objective, mais parfois on peut avoir encore de mauvaises habitudes, on peut retrouver en tout cas de mauvaises habitudes. Donc il y a 24 critères de non-discrimination qui va être, c'est la question de Manon, qui était effectivement l'âge. L'âge ne doit pas être inscrit sur l'identité, sur le CV, pardon. Tout ce qui est conviction religieuse et philosophique. Le sexe, c'est pareil, même si si vous mettez une photo, ça, on le sait. Les origines, la grossesse, par exemple, l'apparence physique, le handicap, les caractéristiques génétiques, ça peut se voir. Voilà, tout ça sont des facteurs discriminants qu'il ne faut surtout pas mettre, sur votre CV.
L'objectif du CV, je vous le rappelle, c'est de vous décrocher un appel et un entretien en entreprise. Donc, c'est un webinaire qu'on organisera en début d'année à ce sujet. Voilà, si ça vous intéresse, on vous invitera à vous y inscrire. Le deuxième point est de ne surtout pas falsifier les informations. Pourquoi ? Parce que il faut que ça reflète la réalité, votre réalité professionnelle, hein, que ce soit au niveau des formations, obtention ou niveau, comme vos expériences. Est-ce que vous avez travaillé dans cette entreprise, etc. Un recruteur et un employeur peut être dans le droit de faire de la prise de référence, alors logiquement avec votre accord, mais très souvent, ça se fait, d'aller contacter d'anciens employeurs. Donc, ne jamais, il faut que ce soit la réalité, tout simplement. Donc, mentir sur son CV, en général, ça part mal. Comment faire confiance à quelqu'un qui ment pour qu'il travaille dans votre entreprise? Alors, ça peut être un peu généraliste, mais on va partir, ça part de ça. Voilà, ça peut être disqualifiant, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez eu tel diplôme, mais en fait, vous ne l'avez pas. Vous avez travaillé dans telle entreprise et en fait, ça s'est très bien passé, etc. Et finalement, la prise de référence, ça a été plus que douteux. Voilà, donc il faut toujours jouer la carte de la transparence, même quand c'est désagréable à dire. C'est un gage de confiance et ça vous permet aussi de montrer à votre employeur ou futur employeur que vous avez tenu des vous avez fait par rapport à tout ce qui aurait pu se passer négativement, vous avez tiré des conclusions, tout simplement, et vous avez vraiment changé votre façon de travailler ou de voir les choses. Voilà, donc c'est très important, ça évite aussi d'être disqualifié tout de suite, surtout sur un poste qui vous tient clairement à cœur. Et un point important, on parle souvent de la notion de trou d'expérience entre deux entreprises. Je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir des trous d'expérience, c'est la vie, que ce soit à l'arrivée d'un enfant tout simplement, ou l'envie d'aller voyager, d'aller faire autre chose, découvrir autre chose, travailler dans l'humanitaire, etc. Au contraire, ça peut être salvateur et ça peut apporter des compétences transverses qui peuvent être intéressantes pour l'employeur. Néanmoins, laisser un trou entre deux expériences va susciter de la curiosité, ou parfois on rentre dans la subjectivité et le biais cognitif de l'employeur qui va dire « Oula, la personne n'a pas travaillé pendant 2 ans, elle n'a rien fait ». Ce qui n'est évidemment pas le cas, personne ne fait rien, toujours des activités, des choses à faire. Et le fait de jouer la transparence sur le CV, sur ces trous-là, va permettre de casser ce biais cognitif de l'employeur et tout simplement d'écrire que vous êtes parti pendant 1 an en mission humanitaire pour construire une école, par exemple. Donc, ça va d'autant plus, du coup, susciter la curiosité, provoquer la prise de contact. Le CV, c'est la porte d'entrée. Ensuite, une fois que vous êtes rentré dans cette pièce, c'est à vous de décrire chacune de vos expériences, y compris extra-professionnelles. Voilà. Important, ne pas inclure de données confidentielles. Ça nous arrive parfois, de moins en moins, heureusement, de retrouver le nom de la banque, par exemple, ou le numéro de sécurité sociale. Bon, on sait que sur Internet, il y a énormément d'informations qui circulent. Pour éviter des... voilà, on évite de mettre cela, parce que ça n'a pas d'intérêt, déjà. Et en plus, ça peut être utilisé à mauvais escient. La base, je le disais tout à l'heure, c'est que sur les informations de contact, effectivement, ne pas faire d'erreur sur votre numéro de téléphone portable ou votre adresse mail. Ce serait dommage qu'un recruteur soit à l'écoute de votre candidature, mais ne puisse pas vous contacter. Voilà. Vous pouvez aussi, par exemple, mettre le lien de votre profil LinkedIn, tout simplement, en dessous de votre adresse mail pour faciliter la prise de contact via Internet. Alors, je crois qu'il y a une question de Léna. Y a-t-il un format idéal? Alors, un format idéal. Alors, on peut avoir un format paysage, portrait. Après, ça peut être effectivement un format écrit, papier. On peut être sur un format digital, vidéo. Nous, ce qu'on va faire, c'est vous donner les bonnes pratiques.
Mais après, effectivement, un CV va s'adapter à l'emploi et du domaine dans lequel vous êtes. Un CV dans le domaine de la communication et la publicité va peut-être être plus créatif, plus orienté sur de la vidéo, par exemple, ou du site Internet, que un CV qui va être plutôt orienté qu'un domaine administratif, par exemple, la comptabilité, le secrétariat. Voilà, donc effectivement, il faut toujours penser à un CV égale un emploi dans un domaine bien spécifique et l'adapter pour voir si ça peut être aussi compris par les employeurs. Quatrième point, quelle structure et modèle de CV? Alors, il faut savoir qu'il y a 5 parties indispensables sur votre CV à ne pas oublier. La 5e, je vous l'énumérerai puisqu'elle ne figure pas. Bon, comme vous le savez, il y a l'expérience professionnelle, c'est la base. Les études et formations, pareil, savoir de quel niveau de formation vous avez, qu'est-ce que vous avez suivi comme type d'études, est-ce que c'est en cohérence avec le domaine d'activité et le métier. Les compétences. Alors, les compétences, ça va être les soft skills. Les expériences professionnelles, on peut les nommer les hard skills, le savoir-faire, ce que vous avez appris en entreprise, apprendre à faire un site internet, par exemple, apprendre à vendre, apprendre à analyser des besoins en vente, apprendre à faire des examens de vue. Les compétences douces, on les appelle, ça va être de l'ordre de la personnalité. Voilà, le relationnel, la sociabilisation, par exemple. Les centres d'intérêt, importants, puisqu'il faut aussi miser là-dessus. On a souvent tendance à le reléguer au fond en bas du CV, un petit encart avec une ligne. Je ne nommerai pas passion, mais plutôt centre d'intérêt. Ça va concerner les math skills. Alors, les compétences tristes, mais c'est pas vraiment le bon terme. Les compétences parfaites, telles qu'on peut les retrouver sur Internet, qui vont correspondre, par exemple, à des personnes qui vont faire ça peut être le cas du théâtre, par exemple. Ça peut induire une certaine aisance à parler en public, par exemple, à s'adapter à apprendre un texte, ce genre de choses, faire du sport en compétition, basketball, par exemple, ça va être le travail en équipe, la capacité à relever les challenges, ce genre de choses. C'est souvent oublié et je trouve ça dommage parce que c'est des compétences qui vont peut-être être difficiles aussi à faire ressortir sur les hard skills et les soft skills. En fait, c'est des compétences transverses. Vous allez le faire, vous savez que vous les avez, puisque vous le faites en extra-professionnel, dans le sport, dans le domaine associatif, etc. Mais c'est pas utilisé, malheureusement pas suffisamment utilisé pour votre expérience professionnelle. Et ça, c'est un gâchis, je trouve. Parce que vous avez chacun, tous, des traits, des qualités et des défauts, mais à améliorer évidemment, mais des qualités surtout en entreprise, mais en dehors de l'entreprise. Et ça, il faut l'ajouter sur un CV. Voilà. La 5e partie, qui n'apparaît pas, c'est la partie, écoutez, c'est la partie contact, tout simplement. Puisque, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez avoir le plus beau CV du monde, la plus belle accroche, la plus belle expérience. Si on ne peut pas vous appeler, ça s'arrête là. Tout simplement. Alors, vous avez également 3 modèles principaux qui vont être, par exemple, le CV antéchronologique. On l'a évoqué tout à l'heure. Le CV antéchronologique, ça va être un CV qui va mettre les expériences les plus récentes en tête de liste, que ce soit donc sur les expériences, mais aussi les formations. C'est le modèle le plus courant, le plus utilisé. Pourquoi? Parce qu'il est facile à lire. Un employeur va avant tout avoir besoin de savoir où est-ce que vous êtes à un instant T, au moment où il lit votre CV. Est-ce qu'il est en recherche? Est-ce que vous êtes en recherche? Est-ce que vous êtes en entreprise? Et de connaître déjà les 2-3 dernières expériences. C'est plus simple de savoir si vous avez tout simplement un préavis à respecter ou si vous pouvez commencer entre guillemets, du jour au lendemain. Il faut savoir qu'un CV antéchronologique doit être identique sur toutes les différentes catégories, qui va être l'expérience professionnelle, études et formations. Voilà. Le CV par compétence. Le CV par compétence va permettre, on l'appelle aussi le CV fonctionnel, on va permettre de rassembler à la fois les compétences acquises en entreprise, les hard skills, et de relier avec vos formations sur des thématiques.
Donc souvent, ça apparaît sur le haut de votre CV et ça peut être par exemple une thématique management, une deuxième thématique comptabilité et une deuxième thématique, troisième plutôt vente. Dans ces thématiques-là, vous allez mettre vos différentes expériences correspondantes, évidemment, les postes. Pour le management, ça va être par exemple le management d'une équipe, d'un magasin d'optique, d'une équipe de 20 personnes. Mettez toujours des informations et des données, c'est important également, puisqu'un manager de 20 personnes n'a pas les mêmes compétences qu'un management d'une équipe de 2-3 personnes, même si ça reste le même job, on ne gère pas une entreprise de la même manière. De pouvoir leur attacher ces expériences dans cette thématique à votre formation de manager, on va faire simple, ou alors une VAE par exemple. Pour la partie comptabilité, ça va être la même chose. Donc l'avantage, c'est que ça permet aussi d'avoir une visibilité accrue. On arrive tout de suite sur vos points de compétence, sans évidemment oublier la description de vos expériences sur les colonnes du dessous. Voilà, donc c'est quelque chose qui va être un petit peu plus, excusez-moi, un petit peu différenciant par rapport à un CV classique antéchronologique ou chronologique d'ailleurs, hein, vous pouvez le faire, c'est moins efficace, mieux privilégier l'antéchronologique. Sinon, vous avez le CV mixte qui est l'association des deux, tout simplement. Alors, à quoi ça sert et pour qui ça sert? Le CV mixte peut concerner souvent des personnes qui, dans un domaine particulier, dans le même domaine professionnel, ont fait plusieurs postes différents ou alors plusieurs postes temporaires et vont avoir cette difficulté justement à le retracer dans la catégorie expérience professionnelle d'un CV classique. Pourquoi? Parce que la crainte qu'ils peuvent avoir quand un employeur lit ce CV, ça veut dire ok, on a quelqu'un en face, sur le papier du moins, qui a été opticien, qui a fait ensuite de l'assistanat de consultation, qui est parti sur du commercial, dans un laboratoire de lentilles de contact, par exemple, et qui peut potentiellement se chercher et n'est pas stable. Alors ça, c'est complètement l'idée reçue basique qu'on peut retrouver parfois chez certains de nos clients. Pourquoi? Parce que l'employeur aussi a besoin de stabilité et quand il recrute sur du moyen terme, le long terme idéalement, mais moyen terme c'est déjà très bien. Et ça peut être un biais cognitif naturel. Donc nous en tant que recruteur, on est aussi là pour casser les codes, évidemment, et puis pour apporter aussi une solution à votre candidature, d'appuyer votre candidature. Mais voilà, d'où l'intérêt du CV mixte, c'est de pouvoir justement relier ces différentes expériences qui ont toutes des compétences transverses et de les relier sur votre CV pour que ce soit clair et lisible. Voilà. Ça permet, dans le cadre où effectivement vous avez changé de poste, mais vous restez dans le même domaine professionnel, d'avoir quelque chose de lisible. Et dans le cadre d'une reconversion professionnelle, partez de l'optique ou de l'audio pour aller dans l'IT, dans la grande distribution, de pouvoir mettre en avant vos compétences vos compétences transverses sur votre futur domaine de recherche. On peut avoir le cas aussi, par exemple, d'un gérant d'entreprise qui a vendu son magasin d'optique pour le coup et qui souhaite finalement repartir sur quelque chose d'un petit peu plus classique, un poste d'opticien ou de responsable de magasin, qui a emmagasiné un savoir-faire et un savoir-être assez important de par le fait que cette personne était à son compte et va se perdre un petit peu dans toutes ses compétences. Voilà. Le CV mix, ça va permettre justement de retracer et de recatégoriser tout ça de manière simple et efficace. Donc après, comme je vous le disais, plus votre CV est lisible, mieux c'est, puisqu'un recruteur en général passer 5 minutes maximum sur votre candidature, enfin sur votre CV plutôt. Mettez en avant vos réalisations, que ce soit sur du management, de la vente, de la gestion, de la prospection commerciale. On est friand aussi de données, donc dans la mesure du possible. Si vous avez effectivement signé une mesure de confidentialité avec vos anciens employeurs, ça on le respecte, on le reconnaît. Mais ça peut être des exemples reprenez l'exemple du manager, par exemple, de savoir sur quel taille d'équipe vous avez accompagné vos collaborateurs.
Sur de la prospection commerciale, est-ce que vous étiez sur de la prospection pure, voilà, vous partiez de zéro, combien de comptes vous avez pu ouvrir, le taux de satisfaction client, ce genre de choses. Genre la création de site web, faire du community management pour vos entreprises, etc. Donc, plus on a d'informations, mieux c'est, et plus on va avoir aussi le souhait de vous contacter rapidement. Alors, je crois qu'on a une question. Pas de problème, Nicolas. À bientôt. Ensuite, on a un design qui va être professionnel. Idéalement, vous avez des outils, je vous les énumérerai tout à l'heure, qui vous permettent de gagner du temps et de visuellement d'avoir quelque chose d'attractif. Vous pouvez même utiliser les codes couleurs de l'entreprise, ça se fait. Même si le fond est essentiel, bon, l'apparence, la forme est importante. Voilà. Donc, le point de vue, nous, en tant que recruteurs, je le disais, le fond essentiel, puisque ça nous permet aussi de voir si votre candidature, vos expériences sont en lien avec la nature du poste et des missions qui peuvent vous être allouées. Voilà. Plus c'est lisible, mieux c'est. L'accroche, on l'a vu sur un premier CV au tout début, qui est faire 4-5 lignes de présentation de vous-même, qui vous êtes, quel type de poste vous cherchez, pourquoi vous êtes dans ce domaine. Ça permet aussi d'humaniser votre candidature. La lisibilité. Et on a beaucoup de modèles sur Internet de CV. Voilà, ça peut être un peu fouillis, etc. Gardez du principe que la lisibilité est importante. Au vu du temps passé, tout simplement, nous sur un CV, il est essentiel qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher les informations. Il faut que ce soit clair. Les informations de contact, pour le coup, et votre personnalité, puisque à partir d'un papier, on a besoin de percevoir aussi qui vous êtes, pourquoi vous travaillez dans ce domaine, pourquoi vous avez fait ces études, pour ensuite amener un entretien. Excusez-moi, j'ai une quinte de tout. Hop. Alors, quelques outils et conseils pour se démarquer. Donc, on a bien abordé le sujet du CV. Vous avez aujourd'hui, pour faire un CV, vous n'avez plus besoin d'être graphiste ou d'avoir des compétences exceptionnelles sur Adobe Premiere, par exemple. On a maintenant des sites internet, alors sans faire de pub, mais ils sont là et ils sont efficaces. Des sites tels que Vistacreate, Canva ou Wix, qui vous permettent dans un temps assez rapide de vous familiariser avec leurs outils, mais surtout de pouvoir faire quelque chose de différenciant, d'original à votre personnalité, puisque vous pouvez changer les couleurs, les designs, et de vous suggérer voilà, des modèles spécifiques, sans oublier le fond, évidemment. Donc Vistacreate ou Canva, vous allez retrouver des milliers de modèles de CV, voilà, tout simplement, plus ou moins originaux, etc., sur lesquels vous pourrez remplir les différentes expériences, les différentes informations. Hop. Et Wix, j'en parlais tout à l'heure. Wix, on va être sur une société qui vous permet de créer facilement, gratuitement des sites Internet. Donc, ça peut être des sites Internet d'entreprise, mais ça peut également être des CV. Et j'en profite, puisqu'on a eu d'ailleurs l'accord de cette personne pour vous montrer. Je vais vous envoyer le lien du CV sur Internet dans le chat, où on voit apparaître ce type de CV de plus en plus. Donc qui peuvent être déjà vidéo, mais surtout sous forme de site internet. Je vous laisse regarder. Donc, elle s'appelle Juliette David. Et on a la même. Donc, c'est un CV qui est très bien réalisé. Pour le coup, on a 4 catégories, celles dont on parlait: mes diplômes, mes expériences, me connaître. Alors, est-ce que tout le monde est dessus?
Ok, parfait. Alors voilà, Madame David Juliette. Voilà, donc on a un CV qui est original, qui pour le coup est facile aussi à transmettre. Le petit point négatif, ça va être, il est nécessaire d'avoir un ordinateur ou une tablette. Bon, on est quand même dans un univers qui est ultra connecté. Logiquement, il y a moins de soucis qu'il y a peut-être 20 ans. Mais on est vraiment dans les pratiques actuelles où la société se digitalise, Internet prend une part considérable dans nos vies, à tous, hein, et même dans la vie de l'entreprise. Hein. C'est le cas d'un magasin d'optique qui a un pignon sur rue, qui a aussi besoin d'une visibilité sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des clients. Tout le monde cherche sur Internet, tout le monde s'informe. Et donc le CV site Internet est très astucieux, puisque il améliore votre référencement et votre notoriété sur le web. Donc, ça vous permet aussi d'avoir des opportunités que vous n'allez peut-être pas retrouver sur des job boards classiques. Il faut savoir que vous avez des employeurs qui proposent des jobs, mais les recruteurs, les chasseurs de tête vont vous trouver aussi de cette manière-là pour vous proposer le produit en adéquation, enfin pour vous proposer le poste en adéquation plutôt. Et même si ça ne se fait pas maintenant, ils conservent vos coordonnées pour peut-être autre chose plus tard. Donc là, on est sur un CV qui va être ergonomique, rapide au chargement, visuel, qui retrace toutes les informations nécessaires. La partie questionnaire me contacter. Si vous cliquez sur l'onglet Mes diplômes, c'est clair, pareil, antéchronologique. On a une personne en face de nous qui a un master, enfin qui est en train de passer un master marketing et entrepreneuriat, qui a fait un bachelor management du luxe auparavant. Et donc voilà, ça permet d'apporter aussi le logo d'une école, d'avoir la possibilité de mettre plus de contenu que sur une page A4. Parce que souvent, le CV doit tenir sur une page. Ça reste petit. Là, on a quand même le champ des possibles. Alors, l'idée, c'est pas de faire 10 ou 15 pages sur un site internet. Là, c'est très bien réalisé. 4 pages suffisent. On va vraiment à l'essentiel. Voilà. Il faut pas tout miser sur le CV. Il faut laisser aussi la curiosité d'être contacté. Vraiment. Si vous dites tout sur votre CV, le recruteur ou l'employeur va se faire un avis tout de suite. Donc, il faut laisser une petite part de curiosité, peut-être rajouter un petit peu d'humour, tout simplement, pour susciter l'acte de contact. Hop. Alors, du coup, on a aussi sur des conseils, on a le débat de la photo. La photo. Est-ce que c'est obligatoire? C'est pas obligatoire. C'est parfois même déconseillé de mettre une photo. Souvent, on parle beaucoup de CV anonyme parce que ça peut être un facteur discriminant. Ça, c'est vrai. Mais dans certains domaines, ça peut être un avantage, notamment dans le commerce, la mode, etc. On n'est pas à 100% pour la photo, mais nous, en tant que recruteurs, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de mémoriser. Mémoriser vos expériences, mémoriser le contenu de votre CV au travers d'un visage. Tout simplement. Et tout simplement de pouvoir plus facilement, en général, un recruteur va regarder 20, 30, 40 CV par jour et en fin de journée, parfois, effectivement, la différence peut se faire de cette manière-là. Alors, attention, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quelle photo aussi. Ça, c'est important. Parce qu'on peut mémoriser votre candidature dans le bon, comme malheureusement dans le mauvais. On évite, par contre, la photo de soirée, à 3h du matin, en boîte de nuit. Bon, ça coule sous le sens, je pense, même si parfois on en retrouve. La photo doit être aussi centrée par rapport à votre visage avec le haut de vos épaules. On parle de format américain. Ça permet d'avoir un ensemble, toujours sur un fond neutre, idéalement. Pas besoin de mettre une photo de vous en vacances face à la plage, par exemple. C'est pas le lieu, en tout cas. Il y a d'autres endroits pour mettre ce genre de photos. Sur le CV, on est quand même dans le domaine de l'entreprise. Voilà. Donc format américain, neutre, et puis avec le sourire, parce que il faut aussi montrer de la sympathie, de l'envie, et montrer que vous êtes avenant, etc. Donc toujours une photo avec un minimum de sourire. On évite la carte d'identité professionnelle.
Voilà, ça c'est la carte du permis, la photo du permis de conduire, la photo d'identité, on l'a tous fait. Il faut être droit, sans lunettes, sans sourire, etc. Dans le cadre. Bon, c'est un peu froid, on va dire. Alors c'est possible, hein, évidemment, mais voilà, l'idée c'est aussi que vous, quelque part, vous vous vendiez, tout simplement. Donc une belle photo, bien centrée, avec de la couleur sur fond neutre, en format américain, c'est bien. Après, si vous voulez pas mettre de photo, c'est pas grave, ça porte pas du tout préjudice. Deuxième point, l'orthographe. Ça, ça peut être rédhibitoire, surtout sur des fonctions rédactionnelles, par exemple, qui sont essentielles. Alors, on fait tous des fautes d'orthographe, on se bat tous contre ça, mais sur un CV, il faut vraiment proscrire. Si vous avez le moindre doute, faites relire votre CV. Une fois, deux fois par votre entourage, si vous êtes en école, par un professeur, par exemple, mais il ne faut vraiment aucune faute d'orthographe. Troisième point, le format. Souvent, on nous envoie des CV en format JPEG, PNG parfois, ou Word. Le format classique, c'est le format PDF. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas modifiable. Alors, il est facile, il n'est pas modifiable. Et comme vous parlez aussi de votre expérience ou votre vie professionnelle, voilà, il ne peut pas être utilisé à mauvais escient. Pourquoi? Parce que ça fait plus professionnel, c'est plus simple, et que nous, dans tous les cas, on préfère envoyer aussi à nos clients, par exemple, en tant que recruteur, des formats PDF. Donc faites-le déjà, c'est plus simple. Si jamais vous avez un CV en format PDF et que vous avez besoin de le mettre à jour, il existe un site internet, je vais vous le noter, qui s'appelle ilovepdf.com, qui vous permettra de transformer votre CV en PDF en format Word, de le récupérer sur votre ordinateur pour ensuite le remettre à jour. Et ensuite, vous ferez un enregistrement en format PDF. Voilà. 4. Le CV vidéo. Alors, on a vu le CV site internet, qui est une excellente idée et que je vous invite mais réellement à faire. Le CV vidéo, alors ça peut même être associé au CV site internet, mais vous allez le retrouver, alors j'ai pas d'exemple précis là, mais vous allez le retrouver en tout cas sur Internet, sur YouTube, d'avoir justement, c'est l'association entre la présentation de votre expérience globale, vos études, et puis aussi votre langage verbal et non verbal. C'est la découverte, c'est le CV plus le premier entretien, en quelque sorte. Ça permet d'avoir vraiment une vision globale du candidat. Et à mon sens, c'est, je pense, ce vers quoi on va tendre de plus en plus au cours des années, au cours des années à venir. Donc, le CV classique restera toujours là, mais effectivement, le CV vidéo peut être une présentation intéressante. Voilà. Ça peut être le cas, par exemple, sur votre profil LinkedIn également, qui fait partie d'une carte d'identité professionnelle. C'est la même chose, de pouvoir y ajouter une petite vidéo de présentation. Alors, on ne demande pas une vidéo de 5 minutes, mais 2 minutes maximum. On a pas mal de choses à dire en 2 minutes. Alors, pour conclure, et on a débordé un petit peu, le CV est essentiel de nos jours donc, pour trouver un emploi, ça vous le savez. On parle beaucoup des hard skills, du savoir-faire, des études. On parle de plus en plus des compétences, les fameuses soft skills ou math skills. Et il faut vraiment que vous misiez là-dessus un maximum par rapport à dans un environnement concurrentiel, puisqu'il y a un poste, plusieurs candidats. C'est vraiment la clé. C'est la clé pour provoquer l'entretien et puis ensuite, pendant l'entretien, présenter de manière transparente, honnête, commerciale vos qualités. Et vos défauts également, puisque il faut être transparent, vos axes d'amélioration. On le nomme de cette manière-là. Donc, toujours soignez votre image, qu'elle soit sur votre CV, mais aussi pendant l'entretien. N'hésitez pas, puisque la prise de référence se fait, n'hésitez pas à prendre les devants avec vos anciens employeurs en leur demandant des lettres de recommandation. Ça se fait, il n'y a pas de tabou. Au contraire. Vous pouvez même accompagner votre candidature d'une lettre de motivation. C'est pas une obligation, mais c'est possible. Et surtout, la lettre de référence de vos anciens employeurs est parfois même déterminante. Soignez votre image. Pourquoi? Parce que à ce jour, dans certains domaines, vous pouvez être contacté 40, 50 fois pour un poste.
dans la mesure du possible, contacter systématiquement toutes les personnes qui ont pris de l'attention pour regarder votre candidature, vous appeler, vous laisser un message. Même si le poste ne vous correspond pas, ne vous plaît pas, ou si vous avez déjà trouvé, c'est du bon sens et du respect professionnel. N'hésitez pas à les recontacter pour les remercier de l'intérêt de du CV. Et pourquoi ? Parce que ça soigne votre image du CV, ça soigne votre image à vous. Et puis, ce qui ne se fait pas maintenant se fera peut-être plus tard. C'est peut-être un employeur qui va vous proposer un poste d'opticien à un instant T. On reste toujours sur la partie opticien. Vous cherchez un poste de responsable, donc vous allez le refuser. Bon, si vous ne l'appelez pas et que dans 3 ans, cette même personne, dans votre zone de recherche un responsable de magasin, elle va peut-être pas forcément penser à vous appeler puisqu'elle n'a jamais eu de nouvelles. Voilà, c'est des petites astuces et des petites choses qui, pour moi, sont du bon sens, qui font que, voilà. Le CV, c'est une chose, le réseau, c'est aussi à développer. Et donc, de toujours rappeler, par correction, tout simplement, un recruteur ou un employeur. Voilà, donc j'espère que ce webinaire, c'est toutes ces informations vous ont intéressé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dès maintenant. Vous pouvez également nous contacter par mail ou sur nos réseaux sociaux si vous avez besoin d'un avis sur votre curriculum vitae, qui veut dire le cours de la vie d'ailleurs, en latin. Et écoutez, voilà, je vous remercie en tout cas pour votre participation et l'intérêt que vous avez porté à ce premier webinaire. Vous avez également toutes nos coordonnées de contact. En tout cas, n'hésitez pas. Alors, Emmanuel, est-ce que l'on pourrait revenir plus en détail sur la construction de ce CV vidéo une prochaine fois ? Écoutez, avec plaisir. Ça peut être un sujet, effectivement. Ça peut être un sujet, puisque ça nécessite déjà du matériel. Même si avec les smartphones, on peut avoir une bonne qualité. Mais après, oui, ça peut être l'occasion, effectivement, de voir sur des montages, sur la disposition aussi, comment présenter, avec grand plaisir. Bon, écoutez, pas d'autres questions. En tout cas, je vous donne l'adresse mail de contact. Si vous avez besoin d'éléments complémentaires, s'il y a peut-être certaines choses qu'on n'aurait pas soulevées encore, des questions, n'hésitez pas, on est disponible. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire pour le mois de février.